Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Que Dieu soit célébré, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. En ce jour de grâce, nous disons merci à Dieu pour l'excellence de son amour et de sa fidélité au nom de Jésus. Alors, connecte-toi pendant ces moments. Tu as encore l'opportunité, l'occasion de te connecter et de partager ce live stream au nom tout-puissant de Jésus. Nous sommes en direct sur Matéo. Dis à un homme, à une femme que Matéo se diffuse à travers les ongles de l'internet. Au nom de Jésus. Merci Père pour ton amour. Merci car tu es fidèle. Nous te bénissons, te donnons toute la gloire. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alors, avant toute chose, nous rendons toute la gloire à Dieu. Père, Frère Saint, nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous te donnons toute la gloire de cet instant. Sois béni, Père. Nous savons que là où deux, trois sont assemblés, tu es au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Nous voulons véritablement ce soir changer l'atmosphère. Nous voulons que nos vies changent. Nous voulons être transformés de gloire en gloire. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur Père pour la vie d'un homme et d'une femme dont le cœur va être transformé totalement et béni au nom de Jésus. Nous déclarons que ce que tu n'as pas planté sera déraciné et que toute personne connectée en ce moment ne sera jamais sous une table, mais sur une table pour éclairer dans sa maison. Nous déclarons que la flamme, la lumière, le Saint-Esprit brillera dans leur vie au nom tout-puissant de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'opportunité de prier ensemble ce jour. Pour la santé, la vitalité, la force, l'intelligence et la capacité que tu mets en nous de faire les choses de l'esprit. Amen. Waouh, nous sommes très en joie ce soir. Nous sommes très heureux ce soir. Nous sommes heureux de nous connecter ce soir. Nous sommes dans notre dernier jour du changement d'atmosphère. Alléluia. Parce que nous préparons un programme puissant pour le mois de décembre. Alors, nous sommes dans le changement d'atmosphère. Et aujourd'hui, notre thème, c'est le rocher démoniaque va être brisé. Je dis le rocher démoniaque va être brisé. Parce que le changement d'atmosphère va s'opérer par une transformation totale de ton environnement immédiat. Alléluia. Je dis tout ce qui est immédiatement connecté à toi. Tout ce qui est immédiatement lié à toi. Tout ce qui autour de toi de façon immédiate te parle, t'inspire. Ce soir, dans le nom de Jésus, sera terrassé complètement. Je dis brisé complètement. Je dis détruit complètement. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu te prépares à prier. Prie en langue là où tu es. Prie aussi en intelligence. Connecte un homme, connecte une femme. Partage la vidéo, partage le nom de Jésus. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Alléluia. Alors le thème de notre message ce soir, c'est le rocher démoniaque sera brisé. Le rocher spirituel est celui qui domine sur le rocher charnel. Alléluia. Nous allons parcourir la parole de Dieu ce soir et prier ensemble. Laisse-moi te dire que tu vas témoigner de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu. Tu vas célébrer l'Éternel. Tu proclameras sa grandeur. Tu déclareras son amour et sa fidélité. Tu témoigneras de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Son témoignage est certain et évident dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois savoir qu'un rocher est quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose qui est fidèle. La puissance et la grandeur d'un rocher le rend par nature fidèle à sa position. Écoute-moi, si tu vas dans ton village et que tu trouves un rocher, tu peux partir 50 ans, tu trouveras ce rocher au même endroit. Le rocher renvoie à la fidélité, il renvoie à la protection, parce qu'on peut s'abriter sous un rocher, il renvoie naturellement à la puissance, parce que le rocher est puissant par sa nature, parce qu'il peut briser les choses. Alléluia. Le rocher est aussi quelque chose de mystérieux, parce qu'à l'intérieur peut jaillir des choses que tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi je voulais te dire ce soir, dans le nom de Jésus, merci Seigneur, quel que soit le rocher qui marche et qui traîne derrière toi, je déclare que ce rocher ce soir est complètement brisé en morceaux. Yandabosh.
Randabasa talamosha. Au nom de Jésus, écoute-moi très bien. Il y a des rochers dans nos familles. Il y a des rochers dans ta vie. Il y a des rochers dans ton mental. Il y a des rochers dans ta personnalité. Il y a des rochers dans ta vie sentimentale. Il y a des rochers dans ta vie professionnelle. Il y a des rochers dans ta vie conjugale. Il y a des forces qui conduisent ta vie à ton insu. Alléluia. Écoute-moi très bien. La nouvelle naissance est la naissance de l'esprit. Mais le problème, c'est que la chair a encore la mémoire de la douleur de l'esclavage, du péché. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, nous devons assujettir notre chair. Écoute-moi très bien. Cette douleur est un rocher. Alléluia. Ce sentiment que tu as est un rocher. Cette nature que tu as est un rocher. Ce soir, je dis le rocher démoniaque sera brisé au nom de Jésus. Tout rocher démoniaque qui veut te poursuivre n'aura pas d'influence dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Écoutons la voix que dit la parole de Dieu avant de continuer. Ésaïe 26, à partir du verset 4 déclare ceci. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. L'Éternel est le rocher des siècles. Dieu est le rocher des siècles. Écoute-moi, Dieu est le rocher des siècles. Cela veut dire, quelles que soient les années qui passent, quelles que soient les saisons qui passent, quelles que soient les centenaires qui passent, quels que soient les millénaires qui passent, Dieu est toujours stable. Dieu est toujours fidèle. Il ne change pas. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Je te dis en prélude qu'un rocher ne varie pas. Un rocher ne change pas. Il a le même mode opératoire. Il a le même caractère. Il a la même nature. Il a la même personnalité. Il a la même identité. Et il a les mêmes résultats. Le rocher ne change pas. Si Dieu est un rocher, cela veut dire depuis Abraham, depuis Noé, depuis Josué, depuis Caleb, depuis David, depuis Salomon, c'est le même Dieu. Je dis c'est le même Dieu et tu peux t'en réjouir. C'est pourquoi je dis, si c'est le même Dieu, c'est qu'il a déjà parlé à ton avantage. Dans la Bible dit dans Hébreux 1:1 qu'après avoir longtemps parlé et de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes, par les pères, Dieu parle aujourd'hui par son Fils. Dieu est un rocher qui parle. Alléluia. Dieu est un rocher qui parle. As-tu déjà vu un rocher qui parle? As-tu déjà vu une pierre qui parle? As-tu déjà vu une pierre qui s'adresse à des gens? Dieu est un rocher qui parle. Parce que hier, Dieu a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il parle par son Fils. Et cela veut dire, comprends bien la nuance et l'allégorie. Cela veut dire que les rochers sont des entités dominantes qui parlent et s'expriment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Dieu est sur le point d'exploser quelque chose dans ton cœur. Dieu est sur le point de manifester quelque chose dans ton cœur. Je sens le feu brûler et jaillir en moi. Alléluia. Écoute-moi. Dieu est un rocher qui s'exprime. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui est en mouvement. Écoute-moi très bien. Toute sensation que tu peux ressentir, tout phénomène que tu peux ressentir dans ton cœur, dans ton corps, dans l'atmosphère de ta vie et qui se répète de façon cyclique, c'est quelqu'un qui est en train de parler. Quelqu'un me suit? Je dis c'est quelqu'un qui est en train de s'exprimer à ton insu. Il y a quelqu'un dans le monde invisible, des ténèbres, qui parle un langage que tu n'entends pas, que tu n'écoutes pas, que tu n'arrives pas à maîtriser. Mais ce soir, je déclare au nom de Jésus-Christ, le rocher démoniaque sera brisé. Je dis le rocher démoniaque sera brisé. Je dis le rocher de la peur, le rocher du stress, le rocher de l'inquiétude, le rocher de l'apitoiement. Je dis ce rocher, il est brisé. Dans le nom de Jésus, quel que soit le rocher qui parle à ton insu, qui parle pendant que tu dors, qui parle dans ton mariage, qui parle dans tes fiançailles, qui parle dans ton travail, qui parle dans ta santé, qui parle dans tes études, quel que soit le rocher qui parle, ce soir, son langage est brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Brisé au nom de Jésus. Yandabosha, Randabasha Talamande.
Alléluia. Si tu es là, donne-moi un puissant amen. Au nom de Jésus. Et dis ce soir, l'atmosphère qui t'a connecté depuis le cordon ombilical, qui a connecté ta mère, connecté ton père, connecter ton grand-père, connecter ta famille, connecter ta mentalité, connecter ton mindset, contrôler ton cœur, contrôler la colère. Et dit, cette atmosphère est complètement démantelée, elle est désintégrée, elle est brisée, 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 dans le nom de Jésus. Radama Shatalama. Écoute ce que Moïse dit dans Deutéronome 32. Il dit ceci. Si je prêtais l'oreille et je parlerai. Il parle de qui? Parle de Dieu. Il dit, si je prêtais l'oreille et je parlerai. Et toi, écoute les paroles de ma bouche. Dieu parle, mon frère. Il a longtemps parlé par les prophètes. Aujourd'hui, parle par son fils. N'aie point honte. Ne parcours pas des regards inquiets. Dieu a déjà parlé te concernant. Écoute-moi ce soir. La parole de l'Éternel va jaillir comme une rosée, comme une pluie ardente qui va arroser ton cœur pour une nouveauté de vie, une nouvelle dimension et une nouvelle espérance. Au nom de Jésus, il dit ceci, ma doctrine distillera encore mon enseignement, ma parole, ma prédication va distiller comme la pluie, ma parole descendra comme la rosée, comme une pluie sur l'herbe tendre et comme des ondes sur l'herbe fraîche. Au verset 4.3, car je proclamerai le nom de l'Éternel, attribuer la grandeur à notre Dieu. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher. Son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justice. C'est un Dieu fidèle. Le rocher a toujours au même endroit. C'est pourquoi il est fidèle. Il n'y a pas d'iniquité. Il est juste. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu fidèle. C'est un bon Dieu. Il ne change pas. Il ne se transforme pas selon les circonstances. Il n'est pas négociable. Il n'est pas compromettable. C'est pas un Dieu qui négocie les événements. Il ne négocie pas le cours des choses. C'est parce qu'on a été mal instruit la chose. C'est pourquoi on pense que Dieu négocie. On pense que Dieu réagit. Dieu n'est pas un acteur ni un réacteur. Dieu est Dieu. Alléluia. Il n'est pas dans un film. C'est nous qui sommes dans le film. Dieu est hors du temps. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pas parce qu'il y a une situation que Dieu va réagir. C'est pas parce qu'il y a une action que Dieu va agir. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Alléluia. Il dit dans le livre de Exode au 17, versets 5 à 6. L'Éternel dit à Moïse, écoute bien, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Écoute-moi très bien. Dieu a déjà parlé. Nous sommes dans le livre d'Exode, le deuxième livre de la parole de Dieu. Écoute ce que Dieu dit. Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Écoute-moi. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, donc la mer, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi. Amen. Sur le rocher d'Horeb, sur un rocher. Écoute-moi très bien. Tu frapperas le rocher. Oh. Et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Parce qu'après la sortie d'Égypte, après avoir traversé la mer, les enfants de Dieu ont commencé à se plaindre. Mais pourquoi Moïse nous as-tu fait sortir de l'Égypte? Nous n'avons plus d'eau à boire, on n'a plus rien à manger, il n'y a plus d'eau. Et Moïse a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire de ces enfants? Dans peu de temps, il manque un peu, il me lapide parce que je suis perdu. C'est alors que Dieu donne cette instruction à Moïse. Passe devant le peuple, prends le bâton, je me tiendrai sur le rocher, frappe le rocher d'Horeb et l'eau jaillira de là-bas. Écoute-moi, toi enfant de Dieu, l'eau que tu bois, ce n'est pas la même eau qu'un enfant du monde boit.
L'eau que nous buvons n'est pas la même eau qu'on boit dans le monde. Écoute-moi, les enfants d'Israël se plaignaient, mais ils ne comprenaient pas une chose. C'est que là où Dieu les emmenait, ce n'était pas un endroit physique où on pouvait manger des choses physiques et boire des choses physiques. C'était spirituellement qui les conduisait et personne d'autre ne pouvait les conduire. Ils étaient dans le désert, ils marchaient, ils n'avaient pas vraiment soif. Ils dormaient, ils n'avaient pas vraiment faim. Mais par jalousie et par incrédulité, ils ont commencé à demander de l'eau. C'est alors que Dieu leur a donné une image. Il a dit, Moïse et les anciens, prends une verge, passe devant le peuple, frappe le rocher. Le rocher était l'image de la croix, là où Christ devait être frappé et l'eau devait jaillir de sa côte. C'était ce message que Dieu voulait dire. Il dit, par votre incrédulité, vous allez arriver à une certaine époque et Christ va arriver, Jésus va arriver et vous allez l'arrêter, le mettre sur un poteau et le flageller. Il était en train d'évangéliser, d'annoncer la puissance qui va arriver, car l'incrédulité est la source des malheurs des hommes et des femmes. Alléluia. À cause de l'incrédulité, les hommes se sont tournés vers d'autres rochers. À cause de l'incrédulité, il y a des rochers qui ont fait apparition dans nos générations. À cause de l'incrédulité, nous avons nous-mêmes fabriqué des rochers. À cause de l'incrédulité, nous avons nous-mêmes été attirés par d'autres rochers. À cause de l'incrédulité, il y a des rochers qui sont rentrés dans nos vies. À cause de l'incrédulité, il y a des rochers qui sont rentrés dans nos cœurs. À cause de l'incrédulité, nous avons mis des rochers sur nos enfants, sur nos familles, dans nos maisons. À cause de l'incrédulité, on a fait rentrer des dieux étrangers. Mandabo Chata et Indalabo Satalamandre. Est-ce que tu pries? Écoute ce que David dit dans Psaume 111. Il dit ceci. Et toi, Éternel, j'ai mis ma confiance. Sois pour moi un rocher d'habitation. Le rocher a plusieurs vertus. Il a une vertu protectrice. Écoute, parce que son ombrage, sa puissance peut te garder. Il a une vertu nourrissante parce que de rocher peut jaillir de l'eau. Il a aussi une vertu d'habitation. Cela veut dire, écoute-moi, dans un rocher habite quelque chose. Écoute ce que Paul nous donne la révélation. Paul donne une révélation 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Il dit, frères et sœurs, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la mer et dans la nuit dans la mer, autant pour moi, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le rocher qui accompagnait les enfants de Dieu. Paul donne la révélation à 1 Corinthiens, mais eux, ils ne le savaient pas à l'époque de Moïse. Ils pensaient qu'ils étaient perdus, mais Jésus marchait avec eux, puisque le rocher qui donnait de l'eau se déplaçait avec eux. Est-ce que tu me suis très bien? Ce rocher se déplaçait avec eux. Ce rocher conduisait le peuple d'Israël. Écoute-moi très bien. J'ai dit à cause de l'incrédulité, nous avons fabriqué des rochers qui sont des idoles. L'idolâtrie est rentrée dans nos vies. Écoute-moi, murmurer, donner un sens à ta situation est une idolâtrie. Quand tu fais de la situation une montagne, un rocher, tu crées un rocher à ton insu qui devient une idolâtrie parce que ta prière est maintenant orientée à cause de la présence du rocher. Nous ne sommes pas de ceux qui prions par rapport à ce que nous voyons. Nous sommes de ceux qui marchons par la foi. C'est pourquoi le rocher n'existe pas. Je veux te donner une bonne nouvelle. Écoute-moi très bien. Avant que le rocher soit toi, tu étais déjà. Entre le rocher et toi, ce qui est arrivé le premier, laisse-moi te dire, tu as été fondé en Jésus-Christ, élu avant la fondation du monde, avant qu'il y ait des montagnes, avant que le médecin annonce des stérilités, avant que les hommes t'appellent célibataire, avant que les hommes t'appellent enfant malade, avant que les hommes ne te rejettent, tu étais déjà béni. Tu existais déjà. C'est pourquoi je déclare ce soir, tous ceux qui ont voulu fabriquer des rochers pour
alourdit ta carrière, alourdit ta croissance, alourdit ta destinée. Je dis, eux et leurs rochers sont renversés. Je dis, ils sont renversés. Toute personne ayant été mandatée par le séjour des morts pour relâcher un rocher charnel dans ta vie. Je dis, cette personne ce soir est son rocher mandaté. Et le mandant et le mandaté sont renversés. Je dis, ils sont renversés. Je dis, écoute-moi, le rocher spirituel était avant le rocher charnel. Le rocher charnel, c'est quoi? C'est l'idolâtrie que tu fais par rapport à une situation. Si tu as déjà fait l'escalade d'une montagne, tu comprendras qu'une montagne est faite d'une succession de montagnes. La vie n'est pas un fleuve tranquille, certainement. Il y a des challenges, il y a des difficultés, mais c'est la vie. Les challenges ne veulent pas dire que tu as été abandonné, parce que la nature nous enseigne. Si une montagne est faite de plusieurs montagnes, qu'en sera-t-il de la vie? La vie est faite de dimensions et de dimensions, mais les dimensions ne sont pas pour la mort, les dimensions sont pour l'élection. C'est pourquoi je déclare le rocher qu'on a voulu te mettre dans le cœur, le rocher du célibat, le rocher de la pauvreté et de la misère, le rocher du blocage, le rocher du rejet, quel que soit le rocher qui te suit depuis des générations. Ce soir, je t'en déconnecte par le feu au nom de Jésus. Et de tout rocher impur, suivant ta trace, suivant ton parcours, suivant ta destination et en t'attendant au point d'arrivée, est complètement désintégré dans le nom de Jésus. Je dis désintégré dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Parce qu'il y a un changement d'atmosphère qui va se produire. Parce qu'il y a des esprits qui te suivent à ton insu, mais tu n'es pas au courant. Il y a des forces obscures et occultes qui occupent ton terrain vital, mais tu n'es pas informé. Il y a des puissances des ténèbres qui se sont assises dans ton salon, mais tu n'es pas au courant. Il y a une transformation dans ton cœur, mais tu n'es pas au courant. Pourquoi? Ce sont des rochers charnels. Ce sont quoi? Des rochers charnels. Écoute-moi très bien. La Bible déclare, Dieu parlait par les prophètes, mais pas aujourd'hui par son Fils. Et nous avons compris par cela que Dieu parle. Écoute-moi très bien à ce niveau. Si Dieu parle, c'est que Dieu qui est un rocher des siècles, selon ce que le prophète Isaïe a annoncé. Cela veut dire que le rocher qui te suit te parle. Écoute-moi, la situation qui te suit te parle. Écoute-moi, celui qui te parle doit être à côté de toi. Oh, quelqu'un m'a pas suivi. Paul a dit, et nos pères ont été abreuvés à un rocher spirituel. Et ce rocher spirituel se déplaçait avec eux. Et ce rocher, c'était Christ. Écoute-moi, toi qui es enfant de Dieu, laisse-moi te dire, Christ marche avec toi. Il dort avec toi. Il se réveille avec toi. Il travaille avec toi. Il marche avec toi. Quand tu pleures, il est là. Quand tu manges, il est là. Quand tu es malade, il est là. Quand tu vas au marché, il est là. Tes enfants, ils marchent avec eux. Il couvre ta maison. Écoute-moi, pour te parler, il doit être à côté de toi. Je ne peux pas te parler étant loin de toi. Je dois avoir un moyen de communication. C'est pourquoi il nous a donné son Saint-Esprit pour continuer à communiquer avec nous. Parce qu'avant, l'Esprit descendait sur les prophètes, parlait et repartait. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Dieu montrait par le rocher que le Saint-Esprit, qui était l'eau qui jaillissait du rocher, marchera avec ses enfants en permanence. Ce qui induit quoi? Écoute-moi, sois intelligent. Cela veut dire que si tu as des challenges, cela veut dire que le challenger ou la source du challenge est à côté de toi. Si tu as des difficultés, le difficulteur ou celui qui a créé la difficulté est à côté de toi. Écoute-moi, si tu as des blocages, le bloqueur ou la source du blocage est à côté de toi. Est-ce que tu veux que je continue? S'il y a des maladies, celui qui provoque la maladie est à côté de toi. Écoute-moi très bien. S'il y a des retards académiques dans ta maison, celui qui bloque le retard, le retardateur, est dans ta maison. Il n'est pas loin de toi. Parce que le rocher, pour parler au peuple, devait marcher avec le peuple. Est-ce que tu me suis? C'est très grave. L'atmosphère de ta vie a donc été corrompue depuis 2 ans, depuis 14 ans, depuis 15 ans, depuis avant ta naissance. C'est pourquoi je déclare ce soir, par la foi, cette atmosphère est dissipée au nom de Jésus.
Cette atmosphère est dissipée au nom de Jésus. Cette atmosphère est dissipée au nom de Jésus. Randabosh, je dis au nom de Jésus, celui qui parle dans ta vie en termes d'échec, en termes de retard, en termes de délai, en termes de report, en termes d'annulation, celui qui parle, qui annule tes projets, qui attaque tes désirs, qui attaque tes projets, qui attaque tes finances, qui attaque tes projets, qui attaque tes finances, dans le nom de Jésus, c'est une personne qui m'entend très bien. Et toi qui es sur le son de ma voix, je déclare, libère, lâche prise au nom de Jésus. Libère mon frère, libère ma soeur, je déclare la libération, le brisement des liens de toute personne, de tout rocher qui te suit à ton insu, rocher invisible, esprit impur, te suivant le matin, te suivant la nuit, te suivant le soir, pour corrompre ta vie, corrompre ton atmosphère. La corruption est terminée. Je dis la corruption est terminée par le feu. Je déclare la destruction de la racine de la corruption. Elle est brisée parce que la Bible déclare tout arbre que mon père n'a pas planté sera arraché et déraciné dans le nom de Jésus. Cet arbre de la corruption, cet arbre, ce rocher qui parle à ta maison est complètement détruit. 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 Détruit au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Nous sommes dans la destruction d'atmosphères, des atmosphères démoniaques induites par des présences impures. Je ne peux pas te parler si je ne te vois pas. Alléluia. Sinon c'est de la magie. Je ne peux pas échanger avec toi si nous n'avons pas un point commun d'accord. Si deux personnes ne s'accordent pas, elles ne peuvent pas marcher ensemble. Alléluia. Qui a permis à ce challenge de s'accorder avec toi? Je pose la question, il s'appelle comment? Qui a permis à cette situation de s'accorder avec toi? Qui a permis à cette injure de s'accorder avec toi? Qui a permis à ce blocage de s'accorder avec toi? Qui a permis à cette mauvaise nouvelle de s'accorder avec toi? Qui a permis à cette offense de s'accorder avec toi? Qui a permis à cette mort de s'accorder avec toi? Je dis quel est son nom. Je n'ai pas de respect pour lui. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, tout accord impur est brisé. Tout accord impur est brisé. Je dis brisé. Tu n'es pas accordable avec la mort et le séjour des morts. Tu n'es pas accordable avec la maladie et les diagnostics médicaux. Tu n'es pas accordable avec les problèmes matrimoniaux, les problèmes des entrailles. Je dis tout ce que la médecine a pu voir, ce sont des appareils, des machines. Mais par la foi, je parle au nom de Jésus. Tes entrailles sont libérées, ta vie est libérée, ta main est libérée, prête à accueillir l'anneau de mariage. Je le proclame au nom de Jésus. Ta foi est relâchée, prête à entendre et recevoir les mystères de l'évangile. Tu es libéré. Tu es libéré. Écoute-moi très bien maintenant. La Bible déclare qu'un eunuque éthiopien, ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, s'était rendu à Jérusalem pour adorer le grand Dieu. Et de retour, il marchait en lisant un parchemin. Est-ce que tu me suis? Il lisait quelque chose. Et pendant qu'il lisait, Dieu a mandaté quelqu'un, Philippe, va rapidement rencontrer cet homme et parle-lui. Écoute-moi, Christ est le rocher qui nous suit. Quel que soit ce que tu entends, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu parler à ton oreille. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ce que tu peux voir, il y a quelqu'un qui est venu manifester cette illusion au nom de Jésus. Ce que tu peux ressentir, il y a quelqu'un qui est venu manifester cette douleur au nom de Jésus. Écoute-moi, l'eunuque éthiopien a vu apparaître son chariot un homme, Philippe. Il n'a pas eu peur. Et Philippe lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Je te pose la même question. Est-ce que tu comprends ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu comprends ce qui t'arrive? Est-ce que tu comprends ce qui se manifeste? Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Tu vas dire, je ne comprends pas. Qui va m'expliquer? Mais laisse-moi te dire, le Fils aujourd'hui parle. Le Fils aujourd'hui parle. Le Fils aujourd'hui parle. Ce qui t'arrive, c'est un rocher charnel qui veut t'accabler, qui veut t'apitoyer, qui veut t'assujettir, qui veut te bloquer, qui
qui veut te limiter. C'est ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui parle à ton insu. Il y a quelqu'un qui parle dans ta vie. Il y a quelqu'un qui parle dans ta santé. Il y a quelqu'un qui parle dans tes affaires. Il y a quelqu'un qui parle dans ton projet de mariage. Il y a quelqu'un qui parle sur tes enfants. Il y a quelqu'un qui parle sur tes parents. Je dis qui que ce soit, quelle que soit la hauteur et la profondeur de cette personne, je déclare ce soir son déracinement. Il est déraciné. Je dis il est déraciné. Je dis il est déraciné. Je dis il est déraciné. Qu'il soit présent devant ta boutique, présent devant ta maison, présent devant ta chambre, présent dans ta chambre, présent dehors, dans le quartier, dans l'atmosphère de là où tu habites, dans la ville où tu habites, dans le pays où tu résides. Je déclare que cette atmosphère ne va plus jamais t'influencer. Écoute ce que Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 32, du verset 12 à 13. Note ces passages, tu prieras dessus plus tard. Alléluia. Mandrebosh. L'Éternel seul a conduit son peuple. Je dis bien quoi? L'Éternel seul a conduit son peuple. Écoute-moi, c'est l'Éternel qui te conduit. C'est lui qui fait croître toutes choses. C'est le rocher des siècles. C'est un rocher qui conduit son peuple. Alléluia. C'est un rocher qui conduit son peuple. C'est un rocher qui conduit sa famille. Et il dit ceci: il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Est-ce que quelqu'un est devenu intelligent? Comment est-ce que Moïse peut donner une telle précision d'information? L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Mais pourquoi cette précision? Pourquoi ce versus? Dieu étranger contre éternel. Cela veut dire qu'il y avait deux rochers. Il y a un rocher qu'on appelle l'Éternel des armées. Il y a un rocher qu'on appelle Dieu étranger. Laisse-moi te dire, les dieux étrangers sont d'autres formes de rochers. Pourquoi? Parce que Ésaïe nous a précisé que l'Éternel s'appelle le rocher des siècles. Il y a un rocher, c'est-à-dire il y a une valeur refuge dans chaque génération. Il y a des générations où on s'appuie sur le crocodile. Il y a des générations où on s'appuie sur Mami Wata. Il y a des générations où on s'appuie sur des puissances des eaux. Il y a des générations où on s'appuie sur les puissances de l'air. Toutes ces puissances sont des formes impures. Mais on nous a fait comprendre, on a perverti notre entendement avec des dénominations démoniaques. Écoute-moi, on a dit, ton grand-père était lié à la puissance de la terre. Il marchait avec des génies, il marchait avec des gnomes, il marchait avec des nains. On a dit ta mère, ton arrière-grand-mère, on a dit tes ancêtres étaient des gens qui mangeaient les hommes. C'était des cannibales, ils avaient des puissances. On a dit, il y avait de la magie dans la famille. Ton ancêtre était un magicien, il faisait des miracles. Il faisait des prodiges dans le village. On a dit des choses. Écoute-moi, c'est l'Éternel qui conduit une famille. Ce n'est pas les dieux étrangers. Ce n'est pas les dieux étrangers. Il a conduit seul son peuple. Mais il n'y avait aucun dieu étranger. Et c'est pour dire que là où le rocher des siècles se trouve, aucun autre rocher ne peut prendre place. Là où le rocher des siècles se trouve, aucun autre rocher ne peut prendre place. Est-ce que tu me suis très bien? Là où le rocher des siècles se trouve, aucun autre rocher ne peut prendre place. Il n'y avait aucun Dieu étranger. Comment ça se trouve aujourd'hui que des générations entières sont conduites par des animaux, sont conduites par des fétiches, sont conduites par des paroles bizarres, sont conduites par des enseignements bizarres? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, même étant assis à l'église, adorant l'Éternel, des gens continuent à suivre des animaux, à suivre des poules, à suivre des coqs, à suivre des chats, à suivre des chiens? Quelle est cette bizarrerie? Parce que l'Éternel seul est celui qui te conduit. Alléluia. Et donc il y a un problème. Tu peux être né pour toi tranquille, mais les gens avant toi avaient décidé que c'est le python qui conduit la famille. Ils ont érigé le python en dieu de la famille et ils en ont fait leur rocher. C'est devenu un rocher d'habitation. Quand ils ont des problèmes, et ils vont auprès du python. Quand ils ont des problèmes, ils vont auprès de l'animal et ils demandent, implorent la grâce de l'animal afin qu'il intervienne dans leur maison. Quel est ce rocher bizarre?
Alléluia. Quel est ce rocher bizarre? Quel est ce rocher impur? Quel est ce rocher manifesté d'une manière aussi horrible qui conduit nos vies? Laisse-moi te dire une chose. Je l'ai déjà révélé ici. Ce n'est pas normal que ces esprits adorés dans certaines régions, dans certaines familles ou dans certaines vies personnelles et intimes ont des refuges et toi tu n'en as pas. Je précise ma pensée. Mandao Chata. Comment se fait-il que tu sois locataire alors que le serpent a une maison? Comment se fait-il que tu sois locataire alors que l'animal a un refuge? Comment se fait-il que tu sois locataire et des ossements humains ont des maisons? Comment se fait-il que tu sois locataire n'ayant pas de quoi manger, mais le serpent mange tous les jours par des sacrifices permanents des enfants de la famille? Comment se fait-il que tu n'aies pas d'emploi alors que le serpent emploie des gens? Ce n'est pas normal. Comment un serpent peut devenir chef d'entreprise dans une famille pendant que les enfants de la famille sont écrasés et manipulés? Je dis au nom de Jésus, si tu vois la sainte colère qui monte dans mon cœur pour ton avantage, je dis ça n'est pas normal. Comment est-ce qu'un hippopotame peut être chef d'entreprise? Il y a des gens qui le servent, il y a des gens qui le gardent, il y a des gens qui veillent à sa santé, alors que toi, personne ne t'appelle, personne ne te cherche, tu n'as même pas un ami avec qui échanger. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Comment se fait-il qu'il y ait des espèces animales qui sont chouchoutées, gardées, protégées, et toi, être humain, enfant de Dieu, il n'y a personne qui peut te donner une parole de douceur. Et dit ce soir, ce rocher animal sera terrorisé, désintégré et brisé au nom de Jésus. Je dis brisons de Jésus. Si tu comprends la sainte colère qui est relâchée dans ce message, alors tu peux te déchirer là où tu es. Je dis au nom de Jésus, quel que soit le lien affectif, le lien sentimental, le lien moral, le lien personnel que l'ennemi a utilisé pour t'assujettir au travers de cette présence dans la famille, je dis ce soir, tu en es déconnecté. Au nom tout puissant de Jésus. Est-ce que tu peux battre des mains là où tu es? Tu dis au nom de Jésus, toute connexion animale, m'ayant assujetti, m'ayant embrigadé, m'ayant transformé de l'intérieur, ce soir est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Connexion impure, contrôlant ma destinée, contrôlant ma carrière, contrôlant mes finances, contrôlant mes projets, contrôlant mes talents. Je dis présence impure. Ce soir, je te déloge. Je brise ta fondation. Je renverse ton autel. J'abats tes statues. Je déclare que le feu consume cette maison construite à ton avantage. Dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Randa, Yanada, 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 Yanada. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais ce qui est encore plus bizarre, et ce qui est pire, Dieu dit ici, l'Éternel seul a conduit son peuple. Cela veut dire que l'Éternel marche avec son peuple. Nous l'avons déjà dit. Donc, si dans la famille, si dans ta génération, si dans l'atmosphère de ta vie, il y a un rocher, il y a une présence qui conduit la famille, où la famille s'inspire, où les gens font des offrandes, font des sacrifices, cela veut dire simplement que cet esprit marche avec la famille. Et donc, des fois, quand tu marches dans la rue, on peut te regarder marcher, mais en réalité, ce n'est pas toi qui marches. On peut te voir conduire, mais ce n'est pas toi qui conduis. On peut te voir avancer, mais ce n'est pas toi qui avance. On peut te voir faire des choses, mais ça n'est pas toi qui fais ces choses. C'est pourquoi ta vie est dans la confusion. C'est pourquoi les gens te promettent et n'accomplissent pas. C'est pourquoi il peut y avoir des rejets. C'est pourquoi tu te poses des questions. Alléluia. Je dis ce soir, ce questionnement est terminé au nom de Jésus. Parce que l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Écoute-moi, la présence de ce rocher a un seul but. Lisons quelque chose de particulier. Dieu dit dans Deutéronome 32, verset 12 à 13. Écoute-moi à ce niveau. Nous allons bientôt clore. L'Éternel seul a conduit son peuple. Très bien.
Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il n'y avait aucun Dieu étranger. Est-ce que tu me suis très bien? Et il a fait monter sur les hauteurs du pays. Il a élevé. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Nous voyons par là que l'Éternel a donné de l'eau, il a donné du miel et de l'huile. C'était quoi? Le Saint-Esprit. Cela veut dire, le moyen par lequel l'Éternel a conduit son peuple, c'était par son esprit. Suis-moi très bien, je vais quelque part. Quand il y a un rocher dans ta vie, ce rocher fonctionne par un esprit. Il te conduit par un esprit. C'est pourquoi sa présence modifie ton caractère. Ah, quelqu'un ne m'a pas suivi. C'est pourquoi sa présence modifie ta nature. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Sa présence modifie ta perception de la vie. Ce n'est pas une chose simple. Écoute-moi, je pleure pour nous, enfants de Dieu. Nous ne comprenons pas ces vérités élémentaires. Je dis, la présence d'un rocher impur dans ta vie modifie ta perspective de vue. Alléluia. Il y a des gens qui ont des perspectives souterraines. Il y a des gens qui ont des perspectives galériennes. C'est-à-dire dans les galeries les plus souterraines. Il y a des gens qui ont des perspectives tunnelaires. Il y a des perspectives qui sont dans des trous. Il y a des perspectives dans des cartons. Il y a des perspectives d'illusion. Écoute-moi, je parle un gros français certainement, mais je veux te dire, la position à partir de laquelle tu te trouves, elle a été provoquée par ce rocher. Écoute-moi, si je suis à l'étage d'un immeuble de 15 étages, et toi tu es au rez-de-chaussée, et que nous regardons vers le nord, nous ne verrons pas certainement la même chose. Nous ne verrons pas certainement la même chose. Moi, je verrai plus au nord et toi, tu verrais à côté de toi. C'est pourquoi je parle de perspective. La présence d'un rocher impur modifie ta perspective de vue. C'est pourquoi tu peux avoir l'impression que ta vie est finie. Tu peux avoir l'impression que tu es terminé. Tu peux avoir l'impression que personne ne t'aime. Tu peux avoir l'impression qu'on t'a rejeté. Tu peux avoir l'impression que ta vie n'a pas de valeur, n'a pas de sel, que tu n'apportes rien, que ce que tu dis n'a pas de puissance. Tu peux avoir l'impression que les autres prient, leur vie avance, mais la tienne n'avance pas. Tu peux avoir l'impression que tu n'es pas faite pour le mariage. Tu peux avoir l'impression que les dons spirituels, c'est pas pour toi. Tu peux avoir l'impression que la parole de Dieu n'est pas pour toi. Tu as parfois l'impression même que Dieu est pour les autres. Laisse-moi te dire une chose, c'est une impression. Je dis c'est une impression, parce que Dieu n'est pas dans les sensations, Dieu n'est pas dans les sentiments, Dieu n'est pas dans les songes et les visions, Dieu est dans sa parole. La Bible dit qu'il a conduit son peuple et il n'y avait pas de Dieu étranger. Laisse-moi te préciser, quand il a conduit son peuple, il n'y avait pas des songes et des visions. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand il a conduit son peuple, on ne gênait pas, il priait pour voir où il fallait aller. Quand il conduit son peuple, on n'était pas conduit par des hommes mais par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit son peuple. Ça n'est pas des affabulations allégoriques et mensongères induites par la pensée d'un homme et d'une femme. Ça n'est pas une prophétie humaine. Ça n'est pas un caractère humain. Ça n'est pas une parole humaine. C'est par son esprit, l'huile qui sort du rocher le plus dur. C'est pourquoi je déclare, quelle que soit l'atmosphère spirituelle induite par un rocher impur, voulant conduire ta destinée, dans le nom de Jésus, cette atmosphère est brisée au nom de Jésus. Elle est complètement détruite au nom de Jésus. Quand il conduisait son peuple, les hommes n'allaient pas construire les Urim et les Turim. Ils n'allaient pas faire des choris. Ils n'allaient pas voir des magiciens. Ils n'allaient pas consulter des hommes. C'est ce que veut dire les dieux étrangers. Quand Dieu conduit son peuple, on n'a pas droit à l'erreur. On suit ce que son esprit déclare. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, toute pensée mensongère introduite dans ta tête pour te contrôler, pour te manipuler, pour changer ton caractère, cela est complètement détruit, Jésus. Ne crois pas à l'illusion de ta vie. Tu n'es pas fini, tu n'es pas terminé. Et d'ailleurs, qui t'a commencé? Qui peut déclarer que tu es fini? Seul celui qui a commencé ta vie peut le déclarer. Aucun homme n'est le commencement, mais c'est Jésus qui est le commencement. Aucun homme n'est la fin, c'est Jésus qui est la fin. Écoute-moi, ta vie n'est pas terminée. Ta vie n'est pas terminée. Qui peut déclarer cela? C'est un Dieu étranger. Si tu ressens du remords, si tu ressens du retard, si tu ressens des accusations, des culpabilités, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler. C'est un Dieu étranger.
Mais pourtant, quand Dieu conduisait son peuple, il n'y avait pas de Dieu étranger. Il n'y avait pas d'interprétation mensongère de ta destinée. Écoute-moi, ta destinée n'est pas dans la bouche d'un homme, c'est dans la bouche de Dieu. C'est Dieu qui parle et il parle par son Fils. Et la Bible déclare, je mettrai après ces jours mon esprit dans votre cœur. J'enlèverai le cœur de chair et je mettrai j'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Et je mettrai dans vos cœurs mes lois et je vous donnerai d'exécuter mes lois. Ce qui fait que Dieu veille à ce que son esprit soit en nous pour pouvoir nous conduire. Ce qui te conduit est un esprit. Ce n'a pas été donné par Dieu. Ce qui te donne l'illusion de la pauvreté, c'est un esprit. Ce qui te donne l'illusion de la mort, c'est un esprit. Ce qui te donne l'illusion de rater ta vie, c'est un esprit. Ce qui te donne l'illusion que ta vie n'a plus de sens, c'est un esprit. Mais cet esprit n'a pas la même origine que l'esprit de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle un esprit impur. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu es prêt à détruire ces fondations? Je dis cette maison qui a été bâtie comme la tour de Babel pour modifier ton cœur, modifier ta nature, modifier ton caractère. Je dis cette maison bâtie à ton insu par des esprits induits par des dieux étrangers, des esprits impurs. Dans le nom de Jésus, je déclare la confusion dans leur camp au nom de Jésus. Je déclare la confusion dans leur camp au nom de Jésus. Je dis la tour de Babel du cancer, la tour de Babel des kystes, la tour de Babel des myomes, la tour de Babel des douleurs osseuses, la tour de Babel des AVC, la tour de Babel des kystes bénins et malins, la tour de Babel des fibromes, la tour de Babel des cancers de la prostate, des cancers des reins, des cancers du cerveau, des cancers des seins. Je dis la tour de Babel des cancers de l'utérus, la tour de Babel des cancers qui produisent le désarmement, le désœuvrement, la déchéance, la destruction. Quelle que soit la dimension de cette tour, je dis aussi vrai que auparavant Dieu avait confondu la tour de Babel. Cette maladie sera confondue au nom de Jésus. Je dis la tour de Babel de la pauvreté. Je dis ils t'ont promis, ils t'ont pas donné. Mais la tour de Babel qu'ils ont érigée pour pouvoir induire la confusion sera confondue en Jésus. Je dis elle sera confondue en Jésus. La tour de Babel qui était posée devant ta maison pour faire croire que tu ne peux pas produire de l'argent par les affaires, que tu ne peux pas voyager pour des affaires, que tu ne peux pas rencontrer des hommes et des femmes importants pour faire des affaires, pour signer des contrats. Cette tour de Babel est une illusion. Je dis c'est une illusion ce soir qui va être renversée. Je dis qui va être renversée. Qui va être renversée dans le nom de Jésus. Il y a une tour de Babel qu'ils ont construite qu'on appelle glaucome, qu'on appelle cataracte. Je m'en vais déjà prier pour toi. La tour de Babel qu'ils appellent douleur oculaire, douleur osseuse, douleur crânienne, douleur des yeux, vision floue, vision éloignée, vision détruite, aveuglement, cécité avancée. Cette tour de Babel, ce qu'ils ont construit, c'est une tour de Babel. C'est l'autel de la confusion. Écoute-moi, c'est un rocher qui parle. Je dis au nom de Jésus, cette tour de Babel est complètement désintégrée. Elle est désintégrée par la confusion. Alléluia. Dieu n'a pas eu besoin de pouvoir descendre pour faire quoi que ce soit. Il a simplement relâché la confusion dans le camp. C'est pourquoi de la même manière ce soir, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi je déclare la même confusion qui a prévalu à cette époque. Je dis cette même confusion descend dans le camp des ennemis pour les confondre dans leur décès, dans leur plan, dans leur complots les plus abjects. Je dis au nom de Jésus, tous ces complots sont confondus au nom de Jésus. Et ils sont confondus en Jésus. Laisse-moi te dire, l'illusion de la déprime, l'illusion des faibles commencements. Ah, je ne vois rien. Ah, depuis que je prie, ah, depuis que j'avance, les autres avancent. Qui t'a dit que les autres avancent? Et ils avancent pour aller où? Tu peux avancer vers la mer. Il y en a qui avancent vers les tombeaux. Il y en a qui avancent vers les cimetières. Tu ne sais pas dans quelle direction ils avancent. Ne vaut pas les gens avancer et dire qu'ils avancent. Ne vaut pas les gens être soi-disant arrivés, ils sont arrivés. Tu peux arriver en enfer étant sur terre. Ta vie, ton âme est déjà vendue.
Est-ce que tu me suis? Ne crois pas aux immeubles que tu vois. Ne crois pas aux voitures que tu vois. On arrive où? On avance où? Ah, je vois mes frères sont avancés. Ah, mes soeurs sont avancées. Dans quelle direction? Pose-toi la bonne question, mon frère. Sois intelligent. Ne te laisse pas induire en erreur. La vie spirituelle, ce n'est pas une vie matérielle. Et le matériel ne qualifie pas la destination. Le matériel ne qualifie pas le zèle. Le matériel ne qualifie pas le Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. C'est à cause de l'eau que Dieu a donné cet ordre à Moïse. Frappe le rocher et l'eau va jaillir. Ils avaient soif. La soif a amené des gens en enfer. La soif a amené des gens dans des situations bizarres et compromettantes. La soif a amené des gens à se perdre. Mais je déclare, la soif ne te perdra pas. La soif ne t'amènera pas en enfer. La soif ne te fera pas vendre ton âme. Personne dans ta maison ne disparaîtra. Personne ne se perdra. Personne ne mourra subitement. Personne ne sera sacrifié. Est-ce que tu me suis très bien? Je dis personne ne sera sacrifié. Je le déclare sous le mandat par lequel j'ai été appelé. Je dis au nom de Jésus dans ta maison, personne ne sera sacrifié à l'autel de soi-disant arrivé. Je dis tous ceux qui se lèvent dans un rocher de mort, dans un rocher de destruction de la famille, dans un rocher de sang à verser. Je dis ta famille ne sera pas comptée. Je dis tes enfants et ceux que tu aimes ne seront pas comptés. Qu'ils soient proches ou éloignés. Je déclare une zone de non-contrôle au-dessus de ta génération, au-dessus de ta lignée, au-dessus de ta maison, au nom de Jésus. Ne suis pas l'illusion de la vie, c'est une illusion. La Bible déclare, ces choses nous ont été rapportées pour notre instruction. La plupart des choses que nous vivons sont allégoriques. Quelqu'un me suit, c'est le gros français. La plupart des choses que nous vivons sont des images pour notre instruction. Écoute, regarde ceux qui sont déjà avancés. Reste tranquille. Regarde encore un peu tranquillement et tu les verras disparaître sur le soleil. Tu les verras disparaître sur le soleil. Ne suis pas cet avancement. Suis ta foi. Suis ta marche chrétienne. Et bats-toi avec le peu que tu peux avoir. Ne te laisse pas induire en erreur. C'est pourquoi je déclare l'illusion qui parle à tes oreilles pour te faire croire que tu es malade. Je refuse ce langage. Ce langage n'est pas un langage qui est courant dans le royaume. Le royaume ne valide pas ce genre de langage. Dans le royaume, on dit les morts ressuscitent. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Les muets, les sourds sont guéris parce que les sourds entendent et les muets parlent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aucune infimité ne règne dans le royaume des cieux. Toute forme d'infimité que la situation, le challenge a voulu projeter dans ton cœur, dans ton corps, dans tes membres, afin de reprendre ton esprit et d'injecter le cœur de pierre. Je dis au nom de Jésus, cette infimité est vaincue par l'œuvre accomplie de la croix. Cette infimité est vaincue par l'œuvre accomplie de la croix. Je déclare aussi vrai que sur la croix de Golgotha a été cloué les actes dont les ordonnances subsistaient contre toi. De la même manière, ces œuvres ont été déjà clouées. C'est pourquoi tu es vaincu en Christ Jésus. Ne laisse pas ces choses prendre le dessus sur ton mental. Gouverne, dirige, assujettis, contrôle, domine au nom de Jésus. C'est le mandat qui t'a été donné. Ne laisse pas ces choses t'envahir. Je dis, ce sont des hommes qui parlent et ils veulent marcher à côté de toi. Mais dès ce soir, dans le nom de Jésus, tu entendras des facteurs dans le camp ennemi. Tu entendras des bouleversements de situations. Tu entendras que l'atmosphère a totalement changé. Parce que le rocher qui suivait la famille, subitement a disparu. Je dis quoi? Le rocher qui poursuivait la famille a disparu. Le rocher qui poursuivait ton fils. Reçois cette parole prophétique. Le rocher qui suivait ton fils. Je ne sais pas du fils de qui je parle, mais j'ai le nom de Jésus. Le rocher qui suivait ton fils, subitement, a disparu. Ton fils est libéré. Je suis très dans la joie. Je ne sais pas de quel fils je parle, mais je sais que j'ai reçu cela, que ton fils est libéré. C'est un rocher qui modifiait sa nature et son caractère. Je dis le rocher qui a suivi la famille dans des générations précédentes et qui veut répéter la même série d'histoires. Oh, écoute-moi, même dans le monde, James Bond a plusieurs versions. Écoute-moi, depuis plus de 30 ans, James Bond sort. Et chaque fois que le film sort, c'est une nouvelle série. Mais pourquoi dans ta famille, on doit répéter le même film? Hein? Pourquoi dans ta famille, l'acteur doit-il mourir au même endroit?
il y a une erreur sur le document. Il y a une erreur sur le fichier. Certainement, le fichier a été corrompu. On dit en langage informatique, quand la même erreur se produit, c'est qu'il y a un virus. Quelqu'un me suit? C'est qu'il y a une corruption du fichier. Je dis le fichier de ta famille qui avait été corrompu par cette erreur. Dès ce soir, cette erreur était un rocher qui s'était introduit par des alliances et qui contrôle la famille de l'intérieur. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus, tout fichier corrompu ayant modifié l'avenir, la destinée et la valeur de ta famille, ce fichier est brûlé. Il est brûlé, il est détruit et remplacé par le fichier de la vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus, ta famille va sur de nouveaux sentiers. La Bible déclare, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. J'aime trop ce passage. Quand il arrive spirituellement que je suis boosté de l'intérieur, je dis la montagne est un rocher. Cela veut dire, tu es longtemps resté sous le contrôle d'un rocher. Ce rocher a longtemps contre ta maison. Ce soir est prophétique. Cette soirée est prophétique. Cette maladie a longtemps contre ta vie. Je dis cette affliction a longtemps contre ta vie. Je dis quoi? Je dis cette douleur a longtemps contre ta vie. Je dis quoi? Cette erreur de célibat dans la famille a longtemps contre ta vie. Je dis encore, écoute-moi encore très bien. Cette pharmacie qui est devenue ton centre de vitation a longtemps contre ta vie. Je dis ton ministère qui avait été bloqué a longtemps été bloqué. Ce soir, la Bible déclare, tu as longtemps demeuré sur cette montagne. Lève-toi, tourne-toi et pars. Je te dis ce soir, dans le nom de Jésus, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu crois ou tu ne crois pas, je dis ce soir, ta vie prend un nouveau départ. Quelqu'un me suit. Je dis au nom de Jésus, ta vie prend un nouveau départ. Je dis ce soir, ta vie prend un nouveau départ. Quel que soit le départ qui avait été manqué à l'hôpital, qui avait été manqué au cimetière, qui avait été manqué à la morgue, qui avait été manqué dans la magie, qui avait été manqué dans la sorcellerie, qui avait été manqué dans l'ignominie, qui avait été manqué dans la manipulation, qui avait été manqué dans le mensonge, quel que soit le départ qui avait été manqué. Mais ce soir, Dieu qui seul a conduit son peuple, te reprend par la main et te sort de là. Il te sort de là pour modifier ta perspective. Désormais, tu vois les choses claires et clairement tu verras. Tu vois les choses avec envie, avec zèle, avec autorité, avec puissance. Tu sors de là au nom de Jésus. Plusieurs d'entre vous ne savent pas que l'apitoiement, le repli ce soir, l'isolement sont des esprits. Ne reste pas sur place à pleurer, en te plaignant, en te complaignant, en disant, oh, on m'a abandonné, ah, qui est, je n'ai personne, oh, je suis seul. Ne pleure pas, parle seulement, parce que c'est un esprit qui parle à travers toi. Je dis ce soir, Dieu te reprend par la main et te donne un nouveau départ. Je dis un nouveau départ parce que l'atmosphère a changé. Écoute-moi, quand Dieu a frappé le rocher par la verge de Moïse, l'eau a jailli. La vie du peuple hébreu au désert n'était plus jamais la même. C'est pourquoi ce soir je déclare, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que ce soir, le rocher qui voulait t'abreuver, écoute-moi, la Bible dit que ce rocher abreuvait les enfants. Abreuver veut dire quoi? Ça veut dire donner à boire. Nous sommes en train de parler de langage spirituel. On ne parle pas de boire seulement de l'eau. On parle d'écouter, de sentir, de ressentir, de goûter, de voir tous les 5 sens. Et donc il y a un rocher qui est chargé d'alimenter tes sens. Il envoie de tes yeux la maladie. Il envoie de tes oreilles le rejet. Il te fait sentir l'amertume. Est-ce que tu me suis? Il te fait goûter la sanité. Il sent que de tous les sens, rien ne va. Tout est amer, tout est noir, tout est obscur, tout est bloqué. Tout est bloqué. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un rocher qui parle. Mais ce soir, celui qui terrorisait sera terrorisé. La terreur change de camp. La peur change de camp. Je déclare au nom de Jésus, cette terreur est terrorisée. La peur a changé de camp. Parce que Dieu reprend ta main et te fait changer de perspective. La montagne qui a longtemps contre ta vie, tu t'en déplaces au nom de Jésus. Elle ne va plus te contrôler. Tu as longtemps demeuré dans cette affliction.
Tu as longtemps pleuré. Je dis encore, tu as longtemps souffert. Tu t'es longtemps plaint. Écoute-moi très bien. Je ne parle pas des désirs matériels. Je parle des choses à l'intérieur de toi. Tu t'es longtemps plaint. Tu as longtemps senti que ton cœur n'était pas comme tu voulais. Que ta vie n'était pas conforme à tes désirs. Tu as longtemps recherché un message, une prière puissante. Tu as longtemps recherché un serviteur de Dieu. Tu as longtemps voulu écouter la parole de l'évangile. Tu as longtemps voulu sortir de ta situation morale. Tu as longtemps voulu briser ce péché. Mais ce soir, ce sont des rochers qui te suivaient, qui te contrôlaient, qui te manipulaient. Mais ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. La pornographie, la masturbation, la colère, le mensonge, la prostitution, le vol, l'escroquerie et toutes ces choses qui te suivaient auparavant ne te suivront plus au nom de Jésus. Tu en es libéré. Tu en es libéré. Je le déclare au nom de Jésus. C'est pourquoi je m'en vais prier pour toi maintenant. Au nom de Jésus. Yandaba Chatalamandre. Oh, le Seigneur est merveilleux. La Bible déclare qu'il envoie sa parole. Et sa parole est guérissée. Je ne sais pas de qui je parle. Et je ne sais pas à qui je parle. Mais je sais une seule chose. C'est que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais celui qui croit est celui qui vivra. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, le rocher des siècles est fidèle. Il est permanent. Il est éternel. C'est l'Éternel des armées. Il est disponible pour te guérir. Il est disponible pour te guérir. Pour relever ta vie, restaurer ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je proclame maintenant que ton mindset, ta mentalité, ton intelligence est totalement relevée et restaurée. Je parle à ta tête maintenant. Je parle à tes idées. Je parle à tes projets. Je dis, même dans ta tête, ils avaient mis des filets pour te bloquer. Même dans ta tête, ils avaient bloqué ton intelligence. Même dans ta tête, ils avaient bloqué tes projets, tes projections, tes rêves les plus puissants. Ils avaient bloqué cela. C'est pourquoi ce soir, le filet est déchiré. Dès cette semaine, avant la fin de cette semaine, tu vas recevoir des envies et des idées de grandeur. Je dis, ils avaient arraché la grandeur, ils ont mis la médiocrité. Ils avaient arraché l'excellence, ils ont mis la plus piétrie des piétries. Ils ont enlevé l'espérance. Ils ont mis simplement l'envie des choses immédiates. Je dis, au nom de Jésus, dès ce soir, ta destinée est guérie, restaurée, au nom de Jésus. Cette atmosphère qui te faisait voir ta vie petite est complètement réduite en cendres, ruinée au nom de Jésus. Désormais, tu verras des choses en grand. Alléluia. Un grand ministère, des dons spirituels explosifs, manifestes, puissants et palpables. Je déclare au nom de Jésus, tu verras ton commerce relever et remonter au nom de Jésus. Tu verras ta santé prendre de l'ampleur, de l'embellir, de l'envoler. Tu verras ta famille être unie, soudée, rassemblée. Tu verras tes enfants aimants, attentionnés. Parce que le rocher qui contrôlait est parti. Je proclame la guérison sur ta famille, la guérison sur tes enfants, la guérison sur tes frères et sœurs, la guérison sur toutes les personnes que tu aimes. Tes oncles et tes tantes. Je dis, cet esprit qui voulait contrôler la famille, séparé et divisé. Je dis, cet esprit était un esprit d'un rocher qui parlait. Il a parlé dans les générations précédentes. Mais cette génération ne sera pas assujettie à ce rocher. Ta génération ne sera pas contrôlée par ce rocher. Si hier les parents étaient divisés, écoute-moi, les enfants ne seront pas divisés. Écoute-moi très bien. Si hier les parents étaient divisés, les enfants ne seront pas divisés. Cet esprit qui a parlé il y a 40 ans ne parlera pas aujourd'hui. Écoute-moi, il ne parlera plus aujourd'hui. Écoute-moi, cette maladie que la médecine a déclarée héréditaire, qui fonctionne comme un lien. Je dis, l'hérédité n'existe pas dans le royaume. Tu n'es pas assujetti à l'hérédité de tes parents. Tu n'es pas héréditairement responsable. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, cette hérédité n'a pas de place. Elle n'a pas de place. Je déclare que tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Un diagnostic médical ne vaut que ce qu'il vaut. Mais la parole de Dieu est éternelle. Parce que tout passera, mais la parole ne passera pas. C'est pourquoi je déclare, ce diagnostic passera au nom de Jésus. Je dis, ce diagnostic passera au nom de Jésus. Je déclare que cette situation passera au nom de Jésus. Cette situation passera au nom de Jésus. Tu la verras changer en ta faveur. Écoute, là où tu avais été rejeté, je proclame la guérison de ton cœur. Tu seras rappelé et restauré, célébré et valorisé dans le nom de Jésus.
Je proclame que tes enfants sont relevés de toute forme de douleur. Et ils sont bénis. Ils sont prospères. C'est-à-dire, ils sont obéissants à la parole de Dieu. C'est ça la prospérité. Écoute-moi, la prospérité va frapper la porte de ta maison. L'obéissance à la voix divine va envahir les cœurs. Je parle de la conversion de ta famille. Je prie au nom de Jésus, le rocher de l'incrédulité qui a contrôlé la famille depuis des générations. Je dis, ce soir, je proclame que l'Esprit de Dieu tombe dans ta famille. Comme dans la maison de Corneille. Écoute-moi, Dieu va mandater un serviteur pour venir parler chez toi. Mais cependant, les anges sont déjà en mouvement pour préparer le chemin. Et le serviteur va arriver. Toute personne qui avait rejeté Dieu dans ta famille va l'accepter dans le souple de temps au nom de Jésus. Je proclame la conversion totale et immédiate de ta famille. Ta famille est sous l'amour de Jésus. Ta famille est esclave de Jésus. Ta famille est liée à Jésus. Ta famille a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la puissance dans le nom de Jésus. Tu es béni, prospère, et le Seigneur, en peu de temps, va élargir ta tente. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous sommes dans la joie pour ce que le Seigneur a relâché par la bouche de son serviteur. Merci Seigneur pour ta grâce. Et cette grâce t'accompagne maintenant et elle est scellée dans ton cœur au nom de Jésus. Cela fait partie de toi. Je ne l'ai pas dit parce que tu ne l'avais pas. Je l'ai dit parce que tu l'avais déjà. Et cela ne tardera pas à se manifester. Tu es béni en Jésus. La grâce est sur toi. Et il a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu est avec toi au nom de Jésus. Merci, je suis reconnaissant à toute personne qui a participé. N'hésitez pas naturellement, comme je dis toujours, à soutenir notre ministère, notre vision, notre l'œuvre du Seigneur que Dieu nous a mandaté de pouvoir mettre en marche. C'est Mathéo, dont la vision est de réintroduire Jésus dans cette génération. Amen, amen. En équipant le croyant pour qu'il sache qui il est en Christ Jésus, ce qu'il a en Christ Jésus et ce que Christ peut faire à travers lui. Naturellement, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages. Je reçois des témoignages puissants. J'espère que j'ai le temps de les lire au milieu de vous. C'est incroyable, des puissants témoignages, alléluia, qui sont même hors de la ville où je réside. C'est vraiment magnifique. Je bénis le Seigneur parce que je suis à Libreville présentement. Et des témoignages qui viennent de l'Occident et pas ailleurs. Je bénis le Seigneur pour cela. N'hésitez pas à le faire et à me faire par le requête de prière. C'est vrai, nous sommes tellement bousculés, mais Dieu fait grâce. Amen, amen. Alors, si Dieu le veut, nous nous retrouvons ce jeudi pour des temps immenses et brutaux de la révélation, de la connaissance de Jésus. Amen, amen. Le Seigneur va illuminer ton cœur de l'esprit de révélation. Et tu mettras des points sur ta Bible quand tu la liras désormais. En écoutant ce message, tu ne seras plus jamais la même personne. Ne manque pas ce jeudi, dès qu'il sera 21h. Merci, shalom, Dieu te bénisse, je suis reconnaissant. Je vous aime de l'amour du Seigneur et à très bientôt.